Je voulais remercier d'abord nos partenaires, la CAF bien sûr, Jean-Marie Attard, le vice-président du conseil d'administration, Daniel Lenoir, avec lequel nous avons beaucoup travaillé pour préparer ces échanges. Remercier aussi l'Institut Montaigne parce que c'est un plaisir de travailler avec les gens avec lesquels on n'est pas toujours d'accord, pourvu qu'on soit d'accord sur la manière de traiter nos désaccords. Et je crois qu'avec Laurent, on a de ce point de vue-là, entre nous, pas l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette. C'est ça la démocratie. Merci d'avance, Laurent, pour cette collaboration. Et puis je voudrais remercier aussi ceux qui, à Terra Nova, ont porté ce sujet. Ma prédécesseur, Juliette Méadel, pour qui c'était un sujet important. Et également, bien sûr, Florent de Bodman et toute l'équipe qui a rédigé et conçu le rapport Petite Enfance que vous connaissez sans doute. Alors, sur le sujet, quelques mots rapidement. Les inégalités sont d'autant plus cruelles qu'elles se forment jeunes et les sciences sociales, les économistes, les sociologues nous ont appris depuis maintenant plusieurs décennies qu'elles se forment très tôt. Et s'il faut lutter contre, ce n'est pas simplement par un esprit de justice sociale, c'est aussi par un esprit d'efficacité collective, d'efficacité économique. Les deux se rejoignent sur ce terrain, il y a donc très peu de raisons de ne pas se mettre en ordre de bataille sur ces questions. Pourquoi ce sont des questions économiques et pas simplement des questions de justice sociale? Parce que ce qui se joue là-dessous, c'est la compétitivité de notre économie, la bonne formation des gens qui travaillent dans les entreprises, dans les services publics, et qui font qu'au total, on est plus ou moins efficace. Une économie efficace, une économie performante, c'est une économie où les gens seront mieux formés, seront plus qualifiés. Deuxième raison, ça coûte très cher l'échec à la fin. L'échec scolaire coûte très cher. Et l'échec scolaire, il se prépare très tôt. On l'avait chiffré, alors c'est toujours difficile de chiffrer des choses comme ça, mais la petite cellule chiffrage de Terra Nova l'avait évalué à au moins 24 milliards d'euros par an. Au moins 24 milliards d'euros par an. C'est la moitié de la charge de la dette publique, 24 milliards. Si on veut un indicateur qui croise les débats les plus chauds de l'actualité économique. Donc c'est tout à fait considérable. Et je pense que ce qu'on a réussi, je crois, à quelques-uns, avec les chercheurs, etc., à faire progresser dans les esprits ces dernières années, c'est l'idée que des dépenses de cette nature sont des dépenses d'investissement. Ce sont des dépenses d'investissement social. Je me souviens, il y a une quinzaine d'années encore, lorsqu'on présentait ces thèses, on était quasiment pionniers. Aujourd'hui, je crois qu'elles sont en train de se répandre dans l'espace public, dans les esprits, c'est une bonne chose. Je me souviens que, par exemple, quand j'éditais Gösta Isming Andersen, quand je faisais travailler Bruno Palier sur ces questions, il y a une dizaine d'années, c'était moins évident qu'aujourd'hui. Votre présence ici en nombre prouve que ce sont des questions importantes et les dernières personnes qu'il faut remercier, c'est vous qui êtes là et qui allez permettre à cette journée d'être intéressante et de poser quelques cailloux pour les progrès futurs. Voilà, merci de m'avoir écouté.